Au début de ce projet, c'était juste pour les personnes accompagnées des petits frères des pauvres. Et puis tout au long du parcours, on a intégré des personnes au fur et à mesure. On est même allé au marché de Saint-Denis. Il y a des personnes qui étaient venues faire leurs courses. Et bon, c'était tout de suite après les élections. Il y a des gens qui étaient un petit peu... qui disaient « Ah, c'est quoi ça ?» On leur a expliqué ce qu'on veut faire, ça n'a rien à voir à la politique, on est là, c'est juste pour présenter un projet et puis s'ils veulent bien, on se fait photographier. On avait trouvé des femmes, il y a des personnes qui vendaient au marché, qui ont laissé leur étalage pour venir participer. C'est un élan du cœur. Voilà, merci. Car regarde, de l'autre côté aussi, ils nous prennent. Allez, les stars. Il faut pas froncer le nez, il faut pas sourire, il faut voir les dents. Très sérieux, le monsieur. Mais non, on n'est pas sérieux. Alors je passe à la photo. Ça vous plaît? À bientôt. Bon courage. On a été au foyer à Doma aussi. Là aussi, c'était très touchant. Parce que ce foyer-là, c'est des anciens travailleurs qui sont loin de chez eux, qui ont passé 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans en France. Je me demande si ils ont encore contact avec leur famille, avec leur pays. Et ces personnes-là étaient pas tellement gays, mais pas désemparés non plus. C'est des gens qui acceptent de vivre la vie, qui n'ont aucun regret, quoi. Pour une fois, il y avait plus d'hommes que de femmes. Parce que très souvent, la parité, c'est plus de femmes que d'hommes. Mais dans ce foyer-là, il n'y avait même pas une femme. Anna, vous voulez bien me signer un autographe? Ouais? Sûr de sûr? Il faut faire des sourires aussi pour le festival de Cannes. Ah, là, c'est... Là, ça rassemble le président de la République. Donc là, c'est là qu'il faut commencer à sourire. À faire un petit sourire. En fait, moi je suis un photographe, je suis très embêtant. Je suis pas du tout gentil, je suis très méchant, très désagréable. On ne veut pas vous frapper quand même. Ouais. Allez, venez voir, je vais vous montrer vos photos et vous allez choisir celle qui vous plaise. Celle-là, elle ne compte pas, c'est juste votre nom. Alors vous me dites quand, il faut en choisir 3, d'accord? Donc quand il y en a une qui vous plaît, vous me dites oui. Oui, c'est celui-là. Celle-là, ça vous plaît? Voilà. Oui? Oui, ça c'est pas. Ça vous plaît? Oui, ça c'est beau, ça. Là, Ah, là, oui. Ah, là, oui, c'est là, top, oui. là. On a été à l'hôpital Casanova, on a rencontré des personnes qui étaient alitées, des personnes qui n'avaient pas de visite depuis combien de temps. On a pu parler avec ces personnes-là et elles nous ont suivis dans ce projet. Est-ce que vous voulez un petit peu de faraboupière ou pas? C'est pas une obligation. Il est là, dans ma cabane, au Canada. Un beau cocotte. Faut se lâcher aujourd'hui. Soyons fous. Ça donne un genre ballonné. Baissez les bras. Faites-moi un grand sourire comme tout à l'heure. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Pour le moment, Respirez. vous avez bu du vin aussi? Ça vous a plu? Et un chapeau. Regardez-vous, regardez-vous. Ah, vous êtes très souriante et tout, c'est super, hein? Et ça, c'est bien? Ah, ça c'est magnifique. Ah, elle est belle, hein? Oh, Vous avez vu? Ça vous fait rire? Ça a été accueilli avec une certaine
Et sans réticence, parce que on n'est pas là pour montrer la misère ni la souffrance des autres. On est là juste pour montrer les gens tels qu'elles sont. Si elles sont heureuses, on les montre. Si elles ne sont pas heureuses aussi, on les montre. Mais sans victimiser personne et sans, comment dire, sans rendre la vie responsable. Ah, super. Un pont du côté gauche. Il faut du côté droit maintenant. Le plus marrant, c'est comme avec leur nom là, parce que pour les techniques du photographe, et il faut qu'on met les noms des personnes devant. Et il y en a quand ils étaient un petit peu trop stricts. Et puis Herbert disait, mais toi, on dirait que tu vas entrer en prison, quoi. Et c'était un esprit bon enfant, quoi. On oubliait nos 40 ans, nos 50 ans. On était tous avec un cœur jeune, dans un corps de vieux, quoi. Je vous trouve très beau. Wow. Monsieur Pichon. Il y avait les bonhommes, Benoît qui est très photogénique parmi nous, et c'était la star des hommes, et puis il y avait toutes les filles étaient belles, elles étaient toutes belles avec leur beauté naturelle, leur amour. On a la fameuse Joséphine, quand on est arrivé avec sa photo, elle était tellement magnifique et je rigolais, je dis Joséphine, il faut mettre ton 06 aussi parce que tu es tellement jolie, après tu vas te faire et tu as beaucoup de demandes. Moi qui ne suis pas photogénique, on a eu du mal à me prendre en photo. Et au commencement, je me suis dit, bon, je ne vais pas être bien sur la photo parce qu'avant, je détestais les photos. Et j'ai commencé à apprécier les photos. C'est à la mort de ma sœur, Marie, paix à son âme, que j'ai perdu subitement. Et je me suis rendu compte que si on aime les autres, il faut au moins les laisser un souvenir quand nous ne serons plus là, au moins. Et ils pourront se consoler à travers les photos. Ça nous a permis de nous exprimer, ça reflétait leur joie de vivre. C'était génial, c'était un moment de convivialité. Et ce moment-là, j'espère que quand nous allons fermer nos yeux, nous l'emporterons encore avec nous. Des portraits de 123 personnes âgées sont placardés sur les murs du centre de Saint-Denis dans le 93. Une initiative à l'occasion de la Semaine Bleue, c'est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Et l'idée est toute simple, Rémi Brancato, nos anciens se sentent invisibles. À Saint-Denis comme ailleurs, les personnes âgées, souvent, on ne les voit pas ou peu, mais pendant 15 jours, on ne peut pas les rater. Leur visage s'affiche en noir et blanc sur des grands posters. Ce que je ressens quand je vois surtout mes anciens, enfin mes voisins, c'est naturel. Hein. On voit dans leurs yeux qu'ils veulent qu'on les voit. Là, il m'a pris par surprise. Ben, c'est bien. Oui, alors là, on recommence. Très bien, Marie-Noël. Ah, c'est beau ça.
très beau. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ils sont bien souriants et bien. Maintenant tout le monde est un peu triste. Oui, c'est pas grave si c'est pas droit. T'es content ou ça te fait honte ou t'es fier content. Alors regarde-moi, Jaco. Il a un gros nez. C'est un boxeur, lui. Oui, c'est un boxeur. Mais c'est bien. Les jeunes doivent pas oublier, en fait, voilà, c'est la transmission de la mémoire. Bah oui. C'est important. Oui, effectivement, ouais. C'est hyper important. Super. Quand on a démarré ce projet, au tout début, en fait, on est parti d'une idée et on s'est associé à cet artiste qui s'appelle JR. Cet artiste dit qu'il croit que l'art peut aider à changer le monde. Oui, tout à fait. Et changer le monde, c'est un grand mot. Et je pense que l'artiste JR a bien raison de dire que l'art peut aider à changer le monde. Parce que même pendant la guerre, il y avait l'art. L'art, ce qui est en nous, c'est que personne ne peut nous voler. C'est notre âme, quoi. Et l'art, c'est quoi? C'est la musique, c'est la peinture, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. C'est tout ce qu'on ne peut pas acheter et tout ce qu'on peut acheter aussi, mais qui n'a pas de prix. Parce qu'un tableau, on peut donner 0 €, une autre personne peut donner 1 milliard. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend avec le regard qu'on regarde l'art. Et j'ai vu tout ce que ce monsieur a fait, et surtout dans les pays du Maghreb, je vois qu'il a fait un travail formidable et il fait ce travail à travers le monde. Et heureusement qu'il y a encore des hommes comme ce monsieur dans cette société qui a choisi de montrer le monde dans le meilleur. Mon image, c'est pas pour me faire voir, c'est juste pour passer un message. Et je pense que toutes les autres personnes aussi qui ont donné leur image, c'est dans ce sens-là. Et le titre « Regarde-moi », comme je dis, regarde-moi, chacun regarde avec les yeux qu'il veut voir. Ça a beaucoup de sens. C'est un tableau, c'est le tableau de notre vie. S'il y a des côtés sombres, il y a des côtés plus éclairés que d'autres, mais c'est nous, c'est notre vie, avec notre part de malheur, notre part de bonheur, notre part de tristesse, notre part de joie, avec notre jeunesse passée et notre vieillesse qu'on est en train de vivre. C'est nous, et regarde-moi aussi, c'est pour dire que prenez le temps de vivre, parce que la jeunesse, ça passe. Il y a une expression qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Regarde-moi, c'est l'expérience. Prenez le temps de vivre, prenez le temps d'aimer, prenez le temps d'apprendre aussi pour les jeunes. Et la famille de sang aussi, ça peut les interpeller pour dire prenez soin de vos parents, prenez soin de vos grands-parents et ne laissez pas que c'est des gens du dehors qui leur donnent tout cet amour et vous êtes leur sang, vous êtes leur chair. Aimez-les pendant qu'il est encore temps parce que la vie qui sert. Comme tu sais, j'aime toujours donner des illustrations. Je vais terminer avec cette illustration-là. Il y avait un grand feu dans une forêt. C'est l'histoire du petit colibri.
Il y avait un grand feu dans une forêt et tous les animaux, les lions, les loups étaient là en train de dire « Oh, le feu, le feu, le feu !» Mais ils regardaient tous la forêt brûler. Mais il y avait un petit colibri, tout petit, avec son petit bec, qui allait dans un ruisseau très loin, qui prend une goutte d'eau, qui vient pour éteindre le feu. Et à chaque fois qu'il passait, tous les grands animaux se moquaient de lui. Dit, petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu peux éteindre le feu? Le petit colibri a répondu, je sais bien, je ne peux pas éteindre le feu, mais j'ai fait ma part. Nous, les petits frères des pauvres, nous savons que nous ne pouvons pas éteindre le feu de la solitude à travers toute la France et à travers le monde. Mais nous avons fait notre part. S'il y a beaucoup de petits colibris comme nous, avec notre petit bec qui essaye de mettre une goutte d'eau sur le feu de la souffrance des gens, le monde ne serait pas meilleur, mais ça ira un peu mieux. C'est le mot de la fin. Alors dites-moi, quel effet ça vous fait à vous d'avoir été comme ça affiché? Dites-moi. Ça fait plaisir. Je suis trop content, quoi. C'est surprenant. J'avoue que voir ma tête sur les murs, ça m'a fait quand même très bizarre. Enfin, c'est très bien, j'ai quand même été bien contente de participer avec vous. Eh ben, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Ça fait plus de 60 ans que j'habite Saint-Denis, monsieur. Alors, vous savez, on me connaît dans la rue. Hein. Honnêtement, ça m'a fait bizarre. Et deuxièmement, je ne pensais pas que ça serait aussi important quand même. Au début, je pensais que c'était juste une photo comme ça que tu allais prendre et puis... Mais honnêtement, c'est bien. Ça me plaisait. Ça vous plaît d'avoir votre photo? Que les gens y vous voient? Ça me plaît tout. C'est bien de faire voir les personnes âgées, les personnes isolées, surtout aux personnes qui ne pensent pas à eux. Ça fait voir la vie des gens âgés. Voilà. Pour moi, c'était une année un peu particulière parce que j'ai eu la chance d'être greffée et je voulais garder des souvenirs de cette année-là et d'être parmi tous mes amis qui ont été photographiés. J'ai beaucoup d'émotions, surtout qu'en ce moment, ça y est, je vais rentrer en résidence. Ça y est, alors il y a plein de choses qui viennent, mais c'est le coup avec les gosses. Ça, j'ai aimé parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je les aime bien. Comment je pourrais dire? Je sais pas pourquoi ça m'a bien plu, les enfants. Mais je trouve que ça décore bien. Là, j'ai été à la gare, et où j'ai été avec le tramway, après j'ai pris la sorte de petite passerelle. Il y en a partout. Des deux côtés, c'est affiché, je trouve que c'est bien. Moi, il n'y a pas d'autre mot, c'était les photos magnifiques. Et vous êtes trouvé comment? Oh, pas trop mal. Ah, ça fait drôle, ouais, ça fait drôle. Je le trouve mieux en photo dans naturel. Bon, on m'a maquillée, moi je me maquille pas. Bon, ça fait drôle. Et d'être bien reçu, d'avoir des belles photos. Et vous trouvez que vous êtes belle, pas belle sur les photos? Pas trop. Je suis pas trop belle. Non, je ne suis pas belle, mais la beauté c'est dedans, à l'intérieur. Je pense que pour tout le monde c'est pareil. Il ne faut pas tenir compte de la beauté physique. Franchement, j'ai envoyé des photos à mes nièces en Algérie et j'ai envoyé mes photos à ma fille et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du cinéma? Elle était en... J'ai dit oui, je suis devenue une star de Saint-Denis. C'est bien les photos. C'est bien réussi. On ne peut pas toujours être jeune. Hein. Ah non. Mais c'est comme ça la vie. Hein.
Il faut la prendre comme elle vient.